Le PSG et le marché des transferts, c'est une histoire d'amour qui a d'ailleurs souvent mal fini. Pose-toi, prends un truc à manger parce qu'aujourd'hui on va revenir sur les plus gros flops du PSG pour une partie 2. D'ailleurs après celle-là, tu peux aller voir la première qui est déjà dispo et qui date déjà d'il y a quelques mois. J'attends pas que ça tombe du ciel. Si t'es pas numéro 10 à Paname, t'es la banane du siècle. On va commencer directement avec du lourd. Un gars qui peut même être considéré comme un flop du football en général tellement son talent était incroyable. Hatem Ben Arfa, et dire que même moi j'y avais cru à l'époque lorsqu'il signe au PSG. En même temps, fallait voir la saison qui te sort avec Nice. 37 matchs, 18 buts, 7 passes D. J'ai envie de te dire que c'est même pas les stats qui m'avaient réellement choqué, c'est la manière dont il roulait clairement sur les adversaires. C'était beaucoup trop facile pour lui. Et avec du recul et en toute objectivité, je pense qu'hormis Neymar, la saison où il arrive à Paris, sincèrement, je pense qu'Hatem Ben Arfa, c'est le joueur qui m'a le plus choqué en Ligue 1. Tellement il y avait une classe d'écart entre lui et les équipes adverses. Pour ceux qui ne l'ont pas vu jouer pour X ou Y raison, maintenant vous savez ce qu'il vous reste à faire après la vidéo et après avoir vu la première partie. Allez voir les highlights de Ben Arfa à Nice, c'est tout simplement une dinguerie. Et pour en revenir au PSG, Hatem rejoint le club lors de l'été 2016-2017 librement. À peine arrivé au club, il nous fait une Hatem à un moment mythique alors que le mec n'a même pas encore mis un pied sur le terrain. C'est la fameuse vidéo où il expliquera son choix de maillot avec l'équipe 21. Enfin, c'est historique, sincèrement, c'est une dinguerie de faire ça pour ta présentation. Pierre Niguet, l'équipe 21, au milieu de l'auditorium. Une question un petit peu plus légère sur le choix de ton numéro. Le numéro 10 était libre et pourtant tu as choisi le 21. Est-ce que tu peux nous expliquer? J'ai demandé les numéros qui étaient disponibles. Comme j'aime beaucoup l'équipe 21. Donc c'est pour ça que j'ai opté pour le 21. Et même sur le terrain, les débuts étaient assez prometteurs. Il marquera pour son premier match, trophée des champions, finale contre l'Olympique Lyonnais. Match que le PSG va remporter 4-1 et Ben Arfa aura un premier trophée pour son premier match. Que demander de plus? Par la suite, par contre, il fera une saison très moyenne. 4 buts, 7 passes D en 32 matchs pour environ 1130 minutes de jeu. Il faudra quand même noter que dans ses stats, il y a 3 buts et 5 passes D qui sont en Coupe de France. Ça vaut ce que ça vaut. Au final, le joueur ne rentrera pas vraiment dans les plans du coach Unai Emery. C'est très important la concurrence. C'est important des bons joueurs pour position. Qui est meilleur? C'est le meilleur pour cet joueur. Ah, si il est un peu repos parce qu'il est avec la carte et l'autre, il va jouer. Qui le trouve un peu trop soliste sur le terrain. L'année suivante, le Paris Saint-Germain décide de tout casser sur le mercato et décide de signer Neymar et Mbappé. Et moi j'ai une question. Quand tu vois mes dernières performances, tu vois un gars perturbé? Ce qui logiquement va donner moins de place à Hatem Ben Arfa. Mais le véritable élément déclencheur du début de la fin pour Hatem, c'est une blague, encore une fois. Ben Arfa, c'est assez spécial. Une blague de mauvais goût à l'émir du Qatar où en gros Hatem Ben Arfa se moquait un petit peu de Nasser devant l'émir. Autant vous dire qu'il ne faut pas trop titiller Nasser car celui-là a tout simplement décidé et a dit qu'il allait pourrir la vie d'Hatem Ben Arfa au club. Et c'est ce qu'il a fait en vrai de vrai. Mais aussi qu'il se serait même moqué du coach directement face à face après la remontada en lui expliquant que c'est un coach qui ne dépassera jamais les 8e de finale de Ligue des Champions. Au final, Hatem Ben Arfa ne jouera plus jamais sous le maillot parisien et on aura encore le droit à une vidéo mythique d'Hatem Ben Arfa où il explique sa cassure avec le club. Sincèrement, je vais pas vous mettre la vidéo complète, mais ceux qui l'avaient vu à l'époque, ça avait vraiment cassé internet, c'était super marrant. Je me doutais en venant à Paris que ça allait être compliqué, que j'arrivais dans un grand club, etc. Mais je pensais pas que ça allait être aussi compliqué que ça. Et je continue à me battre parce que d'une, ici c'est un club que j'aime profondément et que je sais que je peux vraiment aider cette équipe. Au final, le passage d'Hatem Ben Arfa, niveau football, on est sur un beau petit flop, mais niveau divertissement, sincèrement, avec du recul, c'était assez marrant. J'attends pas que ça tombe du ciel. Si t'es pas numéro 10 à Paname, t'es la banane du siècle. Quand on parle de flop au Paris Saint-Germain, pour moi, c'est pas possible de ne pas évoquer le nom de Grzegorz Krychowiak. Arrivé pour environ 27,5 millions lors de la saison 2016-2017 en provenance du FC Séville. Pour une fois dans son histoire, le PSG a essayé d'être un petit peu intelligent et d'anticiper l'avenir, notamment le départ de Thiago Motta en retraite. Au final, même le Motta qui est actuellement coach de la Juventus à 42 ans, je pense qu'il aurait plus apporté que Krychowiak au Paris Saint-Germain. Pourtant, tout avait l'air de coller. Il retrouve son coach Unai Emery qu'il avait connu du côté du FC Séville. Mais au final, même ça l'a pas aidé. Il n'aura joué qu'une seule saison pour le Paris Saint-Germain pour 19 matchs et à peine 1000 minutes de jeu. Il sera ensuite prêté à West Bromwich pour une seule saison avant d'être reprêté au Lokomotiv Moscou et au final être acheté pour 12 millions d'euros lors de l'été 2019. Le club aura fait une très belle moins-value en l'espace de 3 ans sur un joueur qui était encore assez jeune dans la fleur de l'âge. Son passage au club a littéralement marqué les esprits
de personnes et je pense que même certaines personnes ont dû oublier que ce joueur a porté les couleurs du Paris Saint-Germain. C'est donc ce qu'on appelle plus communément un flop. J'attends pas que ça tombe du ciel. Si t'es pas numéro 10 à Paname, t'es la banane du siècle. Un petit bonus comme ça rapide et efficace pour vous régaler avant de passer à un très gros poisson. On va parler du panic boy par excellence, à savoir Raphinha Alcantara. Il arrive dans les tout derniers instants du mercato estival 2020 pour environ 1,5 million d'euros. Il fera une première saison à 34 matchs sans marquer le moindre but, mais en réalisant cette passe D. Le tout en 1648 minutes de jeu, donc c'était assez correct on va dire. Mais à la différence de Krychowiak, moi Raphinha je m'en souviens au PSG, notamment grâce à une action entre Raphinha et Neymar, le duo des Brésiliens. C'était face à Manchester United, une passe décisive de Raphinha pour Neymar à l'époque où le club avait fait une saison catastrophique en phase de poule en Ligue des Champions. Brilliant skill by Neymar, that's outstanding play by the Brazilian. Here's Mbappé. Raphinha is in, it's Neymar, and he's in. Et on était à deux doigts de goûter à l'Europa League, c'était vraiment une saison assez compliquée au début. Au final, la saison suivante, il ne jouera que 5 matchs au Paris Saint-Germain avant d'être prêté à la Real Sociedad. Et finalement, il va quitter le club de la capitale en 2022 librement pour s'engager au Qatar du côté de Al Arabi. Un petit flop, pas trop cher, qui aura pris un bon salaire au Paris Saint-Germain et qui, je pense, aura fait marcher les contacts entre le PSG et le Qatar pour signer également un bon contrat au Qatar. Il a donné une passe D qui restera dans ma mémoire en tout cas, donc c'est un flop, mais ça va, c'était pas mal pour un flop. J'attends pas que ça tombe du ciel. Si t'es pas numéro 10 à Paname, t'es la banane du siècle. Écoutez, maintenant, on va passer à un gros poisson qui aura marqué les esprits, que dis-je, qui aura marqué une génération entière de supporters parisiens. Layvin Kurzawa rejoint le PSG pour 25 millions d'euros en 2015 et à l'époque, les supporters étaient plutôt contents. En même temps, c'était assez logique, on parlait d'un jeune français prometteur au poste de latéral gauche et à l'époque, il arrivait pour prendre le flambeau de Maxwell. Ouais, ça doit être ça. Ouais. Il aura quand même joué un total de 154 matchs au Paris Saint-Germain pour 14 buts et 23 passes décisives. Il reste jusqu'à aujourd'hui, attention, le seul défenseur de l'histoire à avoir inscrit un triplé en Ligue des Champions. Et oui, c'est bien monsieur Layvin Kurzawa, c'est une dinguerie. D'ailleurs, c'était au Parc face à Anderlecht et c'était un match assez plaisant. Je crois que Paris avait gagné 5-0 ou 5-1, c'était un match où on avait déroulé. Objectivement et en mettant les blagues à part, Kurzawa, il a alterné le bon et le moins bon au Paris Saint-Germain. Il aura toujours fait des saisons à minimum environ 1000 minutes de jeu. Mais je suis obligé de vanner un petit peu. Si le passage de Kurzawa se résumait à une seule action, pour moi, c'était clairement son action face à Dortmund en 2021, je crois, ou 2020. Je vais vous la mettre, c'était total régal. C'est du Kurzawa. Et je pense que cette action résume exactement le passage de Kurzawa au Paris Saint-Germain. En tout cas, en 2020, il prolongera la surprise générale. D'ailleurs, lui-même le dit qu'il était surpris de prolonger à ce moment-là. Il y a un moment qui a été incompris, c'est ta prolongation, qui a été assez mal comprise en 2020, notamment de la part du club, on va pas se mentir, proposée par Leonardo, alors que tu joues très peu sur les saisons juste avant, et que tu vas très peu jouer après. Ça semble assez aberrant. J'ai pas compris moi aussi. Il devait signer à la Juve, mais le Paris Saint-Germain lui propose un contrat de 4 ans dans mes souvenirs avec une augmentation salariale. Sincèrement, comment refuser cet emploi factice? Donc souvenez-vous bien, il prolonge en 2020. En 2021, il n'aura joué que 9 minutes sur l'ensemble de la saison. En 2022, il est prêté à Fulham et cette fois, il aura joué moins de 400 minutes, notamment à cause d'une blessure qui l'aura éloigné des terrains pendant un bon moment. Et la saison dernière, à savoir sa dernière saison au Paris Saint-Germain, c'était seulement 8 minutes de jeu pour monsieur Layvin Kurzawa. Aujourd'hui, il se retrouve libre à 32 ans, mais les poches remplies et sincèrement, j'aimerais bien être à sa place. Avoir la trajectoire que prendra sa carrière, mais sincèrement, je suis Kurzawa, mais moi je vais aller, je sais pas, je vais à Malaga, je vais à Chypre, je vais dans des endroits comme ça pour aller en vacances. Déjà, il était en vacances au Paris Saint-Germain, mais là, c'est le moment de prendre une retraite encore plus dorée. Je pense qu'on a déjà parlé de beau monde entre Kurzawa, qui a eu un passage au Paris Saint-Germain qui a alterné entre bon, moins bon, des frasques et des coupes de cheveux et des trucs assez marrants, avec Hatem Ben Arfa qui nous aura régalé au niveau du divertissement. Sincèrement, c'était un one-man show complet, Ben Arfa au PSG. Krychowiak qui est... Ouais, il était là en gros, c'est tout. Et Raphinha qui, en vrai, Raphinha, je pense, dans l'histoire, c'est celui qui s'en sort le mieux. Il n'est pas resté longtemps, il n'a pas coûté très cher. Et moi, il a fait une passe D qui m'a plu. Du coup, Raphinha, c'est celui qui s'en sort le mieux de la vidéo. En vrai de vrai, j'ai tellement de noms en tête pour refaire encore une partie. Dites-moi si ça vous intéresse, parce que le PSG et le Mercato, comme j'ai dit, c'est une histoire d'amour qui a fait beaucoup de dégâts des deux côtés. Je vous invite à aller voir la partie 1 qui est déjà disponible. Je vous invite également à aller vous brancher sur TikTok. On est déjà presque 17 000. Branchez-vous sur Instagram, je poste de temps en temps et bientôt sur Instagram, il y aura du nouveau contenu qui arrivera. Je vais reprendre les vidéos. Bon, la petite aparté pour ceux qui sont encore là. Je pense que les vidéos débrief vont arrêter parce que sincèrement, objectivement, je vois pas vraiment ce que j'apporte en plus. Je vois pas de vrai intérêt à continuer à faire. Peut-être que pour les gros matchs, mais pour les matchs de Ligue 1, des fois, il n'y a rien à dire. Soit Paris extra domine, il n'y a rien à dire.
soit Paris va tout simplement faire un match catastrophique et je prends aucun plaisir à voir le match et j'ai juste pas envie de débriefer, du coup je vais pas me forcer pour ça. Les vidéos comme ça je kiffe beaucoup plus, c'est travailler un peu plus, ça prend plus de temps à faire, c'est plus long au montage, c'est plus long à la recherche, c'est plus long à l'écriture et je prends plus de plaisir. En tout cas, branchez-vous sur TikTok, abonnez-vous, allez sur Insta et il y a du lourd qui arrive. A plus les mecs.